Bonjour à tous, la dernière fois je vous ai présenté donc un bouquin qui était de Dengeki Hobby Magazine et qui consistait à expliquer comment peindre ses maquettes. Je vous l'avais dit et je l'avais montré que j'allais vous parler de leur publication qui concerne le Scratch Build, donc des maquettes faites a priori à partir de rien, voire a priori aussi fait peut-être à partir d'autres maquettes ou d'autres morceaux, ou modifiés ou quoi. En tout cas, c'est leur définition du Scratch, mais on va voir ça immédiatement, et ce bouquin concerne donc des maquettes qui ont été faites vraiment fabriquées presque à partir de rien, et je trouve ça assez formidable, même si certains de ces kits avaient une particularité, avaient leur originalité à l'époque de la sortie du livre, et ce n'est plus le cas maintenant, puisque ce livre a quand même facilement dans les 15 ans. Donc voilà, bon sang. Voilà déjà la couverture, avec un Gundam, hein, comme de bien entendu, du Gunpla. Il était vendu à 2500 yens à l'époque, et à l'époque c'était quoi? Voyons ça. À l'époque c'était 2003, voilà. Donc le bouquin date de 2003, ce qui veut dire que cette année il a 16 ans. Il a 16 ans ce livre. Il n'en reste pas moins intéressant. Donc je vous propose de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc introduction de certainement l'auteur du livre, celui qui a réuni les articles, Mitsuaki Misaki, avec une table des matières qui semble parler essentiellement de Gundam, puisqu'il s'agit du RX-78-2 version Hajime Katoki, que je vous ai déjà présenté. Il s'agit aussi du Zaku 2 FZ, et ça je crois qu'on l'a jamais eu en centième, donc ça va être cool. RGM 79C, GM type C, je sais plus lequel c'est, mais voilà. Et catégorie 4 et 5, c'est écrit en japonais, donc je peux pas vous dire pour l'instant ce qu'il en est, mais pour l'essentiel ça m'a l'air d'être quand même orienté très Gunpla. Donc comme je vous l'ai indiqué sur la maquette, qui date d'ailleurs, si je me rappelle bien, de 2003, avant que la maquette en Master Grade ne sorte chez Bandai, et pour avoir une version Hajime Katoki de son Gundam favori, il fallait le faire soi-même. Et donc ce qui se passe, c'est que très clairement là on a affaire à un Gundam qui est, pour moi, hein, pas du Scratch Build, mais très clairement un kit bash, c'est-à-dire un mélange d'un GM, de plusieurs GM en fait. Je vois un GM de 0083, un GM de base qui est le RGM 79, et une tête de Gundam. Donc voilà, il y a un petit mélange des pièces, en tout cas ici, mais c'est pas suffisant. Il faut rajouter des détails et affiner le design. Donc par exemple, là, ça consiste à relever un petit peu le pied, et au lieu de le laisser dans un angle, de le mettre un petit peu plus droit. Et donc ça concerne le fait de rajouter de la matière. Donc on nous explique comment faire ça, en rajoutant aussi des cartes plastiques pour allonger les bras, peut-être même les grossir, on va dire, on leur a ajouté de la matière, encore une fois. Pareil pour les épaules, et on voit qu'à chaque étape, on nous montre l'évolution, c'est-à-dire l'évolution depuis tout simplement l'agencement des pièces de base, à ensuite, petit à petit, obtenir le résultat final. Donc pareil pour la tête de Gundam, elle est modifiée. Les jambes, pareil, etc., etc. Enfin, je vous fais pas un dessin. Et on approche de plus en plus de la finalisation, et visiblement, apparemment, donc sont présentés différents Gundam, dont la version Hajime Katoki. Mais les modèles qui ont été utilisés là, pour moi, sont très clairement ces trois-là. Donc le 1.5 pour le Gundam, le RGM 79C et le RGM 79N ici. Je ne sais pas quelle pièce ils auraient utilisé ici
du Gun Cannon, encore moins du GP03, mais bon, ça doit être précisé dans l'article. En attendant, voilà le résultat final. C'est absolument fantastique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les modèles justement qui n'existent pas. Hein. Et il se trouve que, comme je le disais justement précédemment, c'est que ce Zaku-là, il existe au 144. Je suis pas sûr qu'il soit sorti en high grade depuis le temps. Peut-être est-ce le cas. Ça serait bien. Mais en tout cas, il n'a jamais, à ma connaissance, été fait au 1/100e. Il existe dans une échelle supérieure en saut vinyle qui est le 1/75. Mais là, du coup, là, on a du scratch built. C'est-à-dire que c'est pas un agencement de différents Zaku qui permettront de faire la version FZ. Mais là, par exemple, on indique que pour faire cette tête-là, il faut des pièces de base. Donc on va sculpter un morceau de base et on va en obtenir donc une forme finale qui correspond donc à la future tête. Et on montre a priori différentes possibilités, donc avec de la carte plastique, ici avec je sais pas trop ce que c'est, de la pâte, quoi que ce soit qu'on va sculpter pour obtenir donc la tête au final, et là carrément avec de la mousse, de la pâte certainement auto-durcissante ou à mettre peut-être au four, là encore sculpté. Et donc ça nous fait au moins trois façons différentes de le faire. Ça m'étonne qu'ils aient pas présenté la solution de faire du thermoformé, mais bon. Et sinon, donc il y a les fameux petits câbles des Zaku qui sont présentés ici. La façon que ça va être réalisé avec les petits anneaux. Et coupé avec cet outil que je vous présenterai, un de ces quatre, qui est, je ne sais plus le nom exact, c'est un outil qu'on trouve notamment en plomberie pour couper les tuyaux en métal, mais aussi en plastique, et les couper proprement. Ça, il faudra que je vous montre ça, un de ces quatre. Donc là encore, sculpture d'une pièce à partir apparemment d'un bloc fait peut-être en mousse, peut-être en résine, je ne sais pas, je ne lis pas le japonais, mais en tout cas, encore une fois, une pièce et un élément qui est fabriqué à partir de rien. Même cet outil ici est fait à partir entre guillemets de rien. Donc on continue, là d'autres possibilités avec de la carte plastique. Ici enfin un petit peu de thermoformage, pardon. Donc on va former des pièces. Là je pense que c'est pour le cockpit, etc., etc. Enfin je ne vais pas passer des heures à vous montrer ce qu'il en est, mais ça montre toutes les étapes pour faire et toutes les possibilités. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de montrer une méthode, ils en montrent plusieurs. Voilà, thermoformage pour des formes un petit peu plus compliquées, mais à partir de formes qui sont sculptées dans le bois. Et là, possibilité quand même de faire du kit bash avec différentes pièces récupérées ici et là pour faire apparemment le bras, l'avant-bras. Là, la possibilité d'utiliser des cuillères, ça me fait plaisir. Du matériel de pêche pour faire des demi-sphères, je sais pas trop exactement. Ah c'est pour faire tout simplement les épaules, protection d'épaule en tout cas. Ensuite les mains, les doigts, ça c'est utile quel que soit le méca que vous faites, s'il a des mains j'allais dire humanoïdes. Et là, encore une fois, les différentes possibilités, si on se complique la vie, si on se complique pas la vie, ou quoi, et le résultat final, il est là. C'est-à-dire que vous obtenez quand même un méca, une maquette faite à partir de rien. Là, c'est vraiment du scratch built, et c'est juste formidable. Et là, on a donc, encore une fois, un RGM, et donc un gun plat, mais du coup, c'est pas un gun plat. c'est une maquette Gundam, mais c'est pas un gun plat. Parce que Gunpla c'est Gundam Plastic Model, et clairement ce n'est pas le cas ici. Donc encore une fois, réalisation d'une tête avec une patte qui m'a l'air d'être résine, et thermoformage de la visière,
etc. Enfin, plein de bons conseils pour réaliser soi-même ses maquettes, et là surtout, ces maquettes Gundam. Plein de bons conseils pour donner au final ça, voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, ces gens-là ne se contentent pas de prendre des modèles du commerce, ce qui est tout à fait légitime, hein, après tout, avec tout ce qui existe, entre guillemets, pourquoi se compliquer la vie? Mais parfois, la forme, l'échelle ne convient pas, donc on n'attend pas après un constructeur, après une marque, après une société, et on se débrouille tout seul comme un grand pour faire ses propres objets. Donc là, c'est certainement pour la reproduction de pièces, moulage. Ça, je m'y suis toujours pas attaqué, ce genre de domaine. Quand ça sera le cas, je vous en ferai profiter, ça c'est sûr. Donc reproduction de pièces, reproduction de ce que j'appellerais moi d'option parts, mais aussi là de munitions par exemple. Ouais, c'est donc des reproductions en résine. Éviter les bulles, patati patata, les produits qui existent. Et un B79 Ball, alors là, ça doit être fait aussi, entre guillemets, à partir de rien. Mais voilà, et en plus, là, apparemment, il y a un listing de tous les produits qui existaient, en tout cas en 2003. Donc voilà, c'était effectivement totalement orienté Gundam. Mais donc ce Scratch Build Manual, Gundam, c'est écrit en dessus, donc ça ne pouvait être que ça, est très intéressant, et très intéressant même si on ne s'intéresse pas à Gundam, pour savoir comment fabriquer une pièce, comment la former, comment la reproduire, comment l'agencer. Donc ça, c'est quand même le genre de document, même 16 ans plus tard, qui sont quand même très intéressants et surtout inspirants. Voilà, c'est-à-dire que à la lecture de ce genre de trucs, on se sent capable, on se sent pousser des ailes, on se sent capable de réaliser son propre projet sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit à part soi-même. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que la présentation de ce livre, Gundam Scratch Build Manual, vous a intéressé. J'espère que éventuellement vous aurez l'occasion de le feuilleter par vous-même, sait-on jamais. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important, vraiment. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est de plus en plus nombreux, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux ouvrages autour de la maquette.